Bienvenue à l'hôpital de Mirebalais, premier centre de traitement de la COVID-19 en Haïti. Cet hôpital, situé à 1h30 de route de Port-au-Prince, est un des mieux équipés au pays. Il a donc été rapidement désigné par l'État pour recevoir les personnes infectées provenant de la région de la capitale. Des malades de tous âges. Des gens qui ont soit eu une diabète, soit une hypertension artérielle. Donc, ce sont en général ces genres de personnes que nous hospitalisons. Les lits désignés pour le traitement de la COVID-19 sont presque tous occupés. On arrive au point de saturation. La construction d'une nouvelle unité a été lancée en urgence dans la cour arrière de l'hôpital. On va faire en sorte pour que l'hôpital puisse avoir une capacité de 200 lits. Les autorités publiques haïtiennes ont émis une liste de consignes pour tenter d'enrayer la transmission. On a instauré un couvre-feu de 20 h jusqu'à 5 h du matin et interdit les rassemblements de plus de 5 personnes. Le port du masque est obligatoire dans les lieux publics. Les écoles et la plupart des commerces restent fermés. Manifestement, ça ne suffit pas. Le premier monde qui était prendre là, c'était Belsem. Deuxième était Frem, troisième était maman, quatrième était moi-même. Mais pas fait 2 jours sans moi. Ce cordonnier de Port-au-Prince, âgé de 50 ans, dit que toute sa famille porte le masque. Et pourtant, ils ont contracté le virus. Dans son va-et-vient quotidien, il constate d'ailleurs qu'une majorité de gens n'observent pas les consignes. Tant qu'on a un petit dame, ça, on dit ah moi pas jamais mettre masque dans la figure et dit bon c'est là jambe pas gain qui fait pas mettre masque. Les hôpitaux ne suffisent plus à la demande. Des cliniques privées viennent en renfort. Le retour précipité de dizaines de milliers de Haïtiens qui travaillent en République dominicaine aurait accru la transmission communautaire. Ces spécialistes des maladies infectieuses nous dit qu'elle reçoit près de 300 patients par jour infectés par le coronavirus. Une partie de son personnel médical est aussi infectée. Elle est très inquiète. Malheureusement, on a hérité fortement des cas des Haïtiens qui, pour la plupart, travaillent dans les hôtels, c'est bien connu, ou dans les usines, et qui sont arrivés en Haïti sans être testés. Et la pathologie s'est propagée rapidement dans la communauté. Certains patients ont besoin des soins un petit peu plus spécialisés. Le docteur Lauré Adrien est le grand responsable de la santé publique haïtienne, mandaté pour superviser la gestion de la crise sanitaire. Les seules mesures sur lesquelles on avait vraiment un contrôle, c'est-à-dire éviter la propagation communautaire à grande échelle, on n'a pas réussi parce que la population n'a pas cru dans l'éventualité de la maladie. La population n'a pas respecté les consignes. La population ne fait pas tout à fait confiance à ceux ou à certains qui portaient le message. Donc voilà, nous sommes là aujourd'hui. La communication représente en soi un défi dans ce pays miné par la pauvreté et les expériences accumulées de catastrophes humanitaires. Eh bien, ça fait me décider de sortir parce que si je veux un bagage pour m'acheter, il faut que c'est la rue pour moi. Il faut que ou capable de busquer pour que les gens entrent la caille même comme ça chez pain. Même impératif de survie pour cette mère de famille. Comme des milliers d'autres, cette mère de 2 enfants est de retour au travail après 1 mois d'arrêt forcé. L'usine de vêtements qui l'emploie a rouvert ses portes pour fabriquer des masques de protection et pour permettre à ses 700 employés de toucher un salaire. Entre le risque de contracter le virus et celui de mourir de faim, le choix est évident. La peur et les vieilles croyances constituent également un obstacle à la lutte contre la pandémie. Des hôpitaux haïtiens anti-Covid, dont celui de Jacmel, ont été récemment incendiés ou vandalisés. La population est mal informée, nous dit ce voisin. La maladie va venir dans la zone, il n'y a pas comme ça qu'a fait. La caille, c'est là.
il y a des gens qui ont été agressés, il y a des gens qu'on a mis dehors de leur quartier, de leur maison, quand ils ont su qu'ils ont eu le corona. Donc, ils vous disent que c'est la fièvre, ils vous disent que c'est une autre pathologie, ils ne veulent pas accepter effectivement que c'est le choléra. Avec tous ces problèmes combinés, la maladie va continuer de progresser en Haïti, nous disent les experts sur place. Notre problème spécifique en Haïti, c'est que les gens, refusant d'admettre qu'ils sont malades, vont chercher des soins très tard. Donc, il nous faut renforcer la réponse dans tous les départements. Et ça, c'est un peu lourd financièrement et infrastructurellement aussi pour le pays. À tout point de vue, il faut rester fort et se battre, quoi. On estime que le nombre de cas en Haïti pourrait atteindre prochainement 300 000, avec un taux de décès de 4 %, soit un potentiel de 12 000 morts. Un défi de plus pour cette population fortement éprouvée de 11 millions d'habitants.